Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois d'octobre 2024. Et bien le mois sera intéressant et très puissant. Il aura l'éclipse solaire en balance. Jupiter sera rétrograde. Pluton se retourne au contraire en mouvement direct. Donc, on va voir tous les détails et dans quel domaine les perspectives peuvent apparaître pour vous. Et je commence par l'éclipse solaire en balance qui va se passer le 2 octobre et qui va attirer notre attention sur nos relations et partenariats de toutes sortes dans la famille, vie amoureuse, professionnelle, avec des amis. Et pendant l'éclipse, on peut avoir des nouvelles, des événements assez importants, des rencontres prédestinées aussi. Et globalement, cette période, elle peut devenir pour nous assez bouleversant. Donc, on peut avoir les situations que nous n'avons pas planifiées, donc des imprévus que le destin nous donne, et il faudra s'adapter à cela, et aussi des changements importants et à long terme, qui changent notre vie vraiment à long terme, parce que le cycle de l'éclipse, c'est 18 ans. Vous savez, pendant cette période, particulièrement avec cette éclipse, les secrets, mystères se dévoilent et on peut vraiment voir la réalité en face, peut-être aussi avoir une nouvelle vision sur votre partenaire, peut-être votre relation, peut-être la vie va nous donner aussi une nouvelle vision sur notre futur. Donc voilà. Pendant cette période aussi, on peut faire comme une révélation de nos contacts. Les séparations sont possibles et aussi des rencontres prédestinées. Par exemple, quand on peut prendre un engagement qui change notre vie. Mais attention, parce que si vraiment vous avez le mariage, cette relation, elle va durer des années. Vraiment, la personne, elle va devenir votre destin. Donc, en fait, bien votre choix. Vous devez être sûr aussi de votre décision et comment vous souhaitez changer votre vie. Donc, pour votre signe, cette éclipse va influencer justement votre secteur de partenariat. C'est un petit peu vraiment ce thème de cette période et cette éclipse. Quand vous savez, vous pouvez faire une réévaluation de vos contacts. Ça peut être premièrement dans la vie professionnelle, par exemple, voir d'une autre façon vos collègues. Peut-être le chef, vous pouvez avoir un nouveau chef qui va peut-être vous voir d'une autre façon. Il peut vous ouvrir des perspectives. C'est possible. Ça peut être aussi des clients importants pour vous, peut-être qui vont vous donner aussi le potentiel de réalisation pour votre business, dans votre travail, ou peut-être vos clients qui vont devenir votre ami, peut-être un client qui va devenir votre future épouse. Donc je n'exclus pas cela. Donc voilà, vous savez aussi quand vous pouvez réévaluer vos contacts dans la famille, peut-être voir d'une autre façon votre rôle dans votre famille et bien sûr que dans la vie amoureuse aussi. Quand peut-être il y aura une nouvelle vision de votre partenaire ici, peut-être justement les secrets mystères se dévoilent ou il y aura d'autres événements, quand peut-être vous pouvez comprendre que la personne elle est très importante pour vous et vous allez vous diriger vers un engagement, mais les divorces c'est possible pendant cette période également parce que cette éclipse, elle est quand même assez délicat et l'énergie est très forte, mais je pense que dans ce cas, peut-être la vie va vous pousser vers cette libération. Il y a d'autres choses magnifiques qui peuvent vous attendre plus tard. Donc voilà, mais vous savez, globalement, donc pour vous, cette éclipse, elle va vous donner comme peut-être une révélation de vos contacts, vos partenaires, ça peut concerner aussi vos concurrents, peut-être vous allez sentir la force par rapport à vos concurrents, vous sentir plus sûr de vous, il y aura peut-être certains avantages que cette éclipse peut vous donner, donc soyez attentifs quand même, mais voilà, pour vous, ce thème, il sera
sera très important et peut-être même vous allez prendre des grandes décisions, vous séparer avec quelqu'un parce que vous ne voyez pas le futur avec cette personne. Donc voilà. Mais j'ai une vidéo, l'éclipse en balance, vous pouvez voir, la formation qui est très intéressante. Je donne les détails pour chaque signe astrologique. Donc je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc, ensuite, à partir de 9 octobre et jusqu'à 4 février, Jupiter sera rétrograde en Gémeaux. Et bien sûr que globalement, Jupiter, c'est la planète de chance, opportunité, des perspectives. Globalement, il nous donne beaucoup de chance dans la vie. Des avantages. Et quand la planète est rétrograde, il nous projette dans le passé, il nous donne comme la deuxième chance pour améliorer quelque chose, pour finir, peut-être terminer nos plans et projets, ou éventuellement saisir enfin certaines perspectives, prendre des bonnes décisions et améliorer notre vie. Donc, vous savez, globalement, pendant cette période, quand Jupiter est en Gémeaux, on peut développer nos contacts. Par exemple, surtout, vous savez, avec des gens influents, avec des gens intéressants, qui ont déjà leur réussite, qui peuvent vous influencer, vous guider. Ça peut être aussi la relation avec la direction. Possibilité de faire une formation, ça peut être intéressant aussi. Donc, acquérir de nouvelles compétences, faire les voyages, surtout à l'étranger, ou éventuellement il y aura des voyages d'affaires qui vont vous donner beaucoup de perspectives, avantages pour votre carrière. Quand il y aura la possibilité d'apprendre une langue étrangère, culture, l'histoire, tradition d'autres pays, ça sera vraiment avec certains avantages. Et donc, peut-être aussi faire des rencontres avec des étrangers. Ça peut être vos amis, clients, ça peut être aussi un amour qui arrive dans votre vie. La personne, elle sera d'une autre culture. Tous les projets liés au multimédia ou au transport seront peut-être réalisés plus facilement aussi pendant cette période. Et vous savez, globalement, si depuis juin 2024, vous êtes en attente des perspectives ou vous avez commencé quelque chose, peut-être pendant cette période de Jupiter rétrograde, vous pouvez terminer votre projet, déjà recevoir le premier résultat, changer votre stratégie pour finir quelque chose, améliorer. Ou si vous avez raté quelque chose, donc avant, peut-être maintenant Jupiter, il va vous donner comme une deuxième chance. Et quand vraiment, par exemple, de nouveau, vous allez avoir une proposition, donc certains avantages qui vont apparaître. De nouveau, vous pouvez par exemple avoir le contact, un entretien avec la direction et saisir cette perspective que vous pouvez recevoir de Jupiter. Surtout que aussi pendant cette période, les anciens contacts peuvent revenir dans votre vie. Donc c'est à vous de voir comment vous pouvez améliorer cela. Pour votre signe, Jupiter va influencer justement votre secteur de communication et contact. Quand vous pouvez avoir des rencontres très intéressantes, quand les anciens contacts peuvent revenir, et peut-être vous allez avoir les propositions intéressantes, peut-être votre ancien chef, vos anciens clients qui vont vous donner de nouvelles commandes, plus de perspectives. Donc n'hésitez pas à réévaluer toutes ces possibilités. Aussi, faire une formation, ça sera plutôt comme des petits cours et ça va vous donner les nouvelles compétences ou ça peut être aussi lié à votre passion, votre loisir. Donc voilà, bien sûr que aussi vous pouvez faire des voyages intéressants. Pendant la période de Jupiter rétrograde, vous pouvez revenir dans un endroit que vous connaissez déjà. Mais peut-être pour vous, ça sera comme une nouvelle découverte. Peut-être l'offre sera très intéressante. On va vous faire des réductions. Donc voilà, profitez bien. Aussi, vous savez, tout ce qui est lié aux documents, peut-être ici, il y aura plus de facilité. Ici, vous devez faire, par exemple, un visa qui est vraiment difficile à recevoir, ou par exemple, deuxième nationalité, ou d'autres documents, vraiment un contrat qui est très important pour vous, et vous allez signer cela pendant cette période. Les négociations vont vous donner le résultat en fond, ou ça peut être d'autres documents vraiment importants pour vous, et donc,
vous pouvez les recevoir pendant cette période. Quand aussi les relations avec vos frères et sœurs peuvent être améliorées, peut-être si vous avez eu le conflit, la possibilité pour vous de faire la paix ou vraiment organiser quelque chose ensemble, donc dans votre famille globalement. Donc, profitez bien de cette période pour peaufiner quelque chose, terminer, améliorer tous ces domaines. Mais Jupiter va vous donner la chance. Mais j'ai une vidéo Jupiter en Jumeaux, donc qui reste justement dans cette signe jusqu'à juin 2025. Vous pouvez voir la formation qui est très intéressante. Donc voilà, à partir du 12 octobre, Pluton se retourne en mouvement direct. Donc à partir du 12 octobre, il sera donc en Capricorne jusqu'à 20 novembre, encore une petite courte période. Et Pluton, c'est la planète de transformation et destin qui peut aussi nous donner des grands changements. Vous savez, et ça sera vraiment son dernier passage en Capricorne. Et vous savez, globalement, c'est la période qui est magnifique pour changer quelque chose dans la carrière. Par exemple, accepter une évolution, un poste plus haut placé. Par exemple, accepter une mutation qui va changer globalement vos perspectives dans la carrière, complètement peut-être votre vie. Par exemple, changement de profession, donc, ou par exemple, l'ouverture de votre business, parce qu'avec Pluton, c'est pas tout simplement des petits changements des horaires qu'il peut avoir, c'est des grandes transformations que Pluton nous donne. Donc voilà, et bien, il vraiment saisissez cette période pour terminer quelque chose, vos grands projets dans la carrière, quand aussi on peut avoir des changements de statut, aussi dans le travail, par exemple, vous devenez chef ou complètement vous prenez la retraite, et aussi le changement de statut dans la vie amoureuse. Ici, peut-être pour certaines personnes, ça peut être le divorce. Et peut-être, vous savez, quand vous, cette situation de la relation difficile, votre crise, elle peut déjà durer depuis un moment. Et donc ici, peut-être pour vous, c'est le moment de se libérer et se séparer avec la personne quand vous ne voyez pas votre futur. Et donc, ça va transformer votre vie. Au contraire, un engagement, le mariage et aussi votre statut change. Vous devenez mari ou vous devenez une épouse. Donc voilà, et bien sûr que ça transforme aussi votre vie. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant. Ça peut être que vous devenez propriétaire. Pendant cette période, tous ces projets seront toujours actuels jusqu'à 20 novembre. Et après, Pluton, il entrera en Verseau pour une longue période jusqu'à l'année 2044. Et donc ici, on va avoir d'autres transformations dans notre vie et d'autres directions à prendre pour notre développement. Mais j'ai également une vidéo Pluton en Verseau. Vous pouvez voir la formation qui est très intéressante. Et donc, pour vous, Pluton va influencer justement votre secteur de carrière et statut. Donc ici, soyez attentifs. Peut-être même, vous savez, Pluton peut vous pousser vers des grands changements que ça doit se produire. Par exemple, même si vous avez quelque chose de négatif, parce que c'est possible avoir des bouleversements avec Pluton, par exemple, vous perdez votre travail, mais peut-être pour vous, c'est la chance d'enfant de prendre des grandes décisions, trouver une nouvelle entreprise, peut-être accepter un nouveau poste ou complètement changer la profession. Donc, soyez attentifs et vraiment profitez de cela. Si vous avez besoin de changer quelque chose dans votre carrière, vous avez vos idées, vos plans. Maintenant, faites-le parce que après, il y aura d'autres possibilités qui vont se présenter. Et bien sûr que aussi le changement de statut, c'est-à-dire que, par exemple, toujours dans la carrière que vous êtes chef, donc peut-être vous ouvrez votre business, donc enfin, vraiment, vous osez pendant cette période, ou peut-être le changement de statut dans la vie amoureuse quand vous prenez un engagement, donc pour vous c'est important, ça transforme votre vie, ou ça peut être vraiment d'autres grands projets que vous réalisez avec votre partenaire, donc c'est possible. Donc voilà. Ensuite, Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance. Donc jusqu'à 17 octobre, Vénus sera en Scorpion, il va influencer votre secteur de finances. Donc ça, c'est génial, mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qu'il y est aux impôts, c'est un petit peu la période actuelle, les impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui peut faire
investissement dans vos projets. Ça peut être que votre partenaire peut avoir des perspectives d'évolution dans son travail. Il aura peut-être l'augmentation de salaire, des primes particulières qui arrivent. Peut-être quand vous pouvez aussi faire un petit peu révélation, l'analyse de votre budget en commun. Peut-être ça serait très bien ici à louer certaines dépenses, premièrement financières, quand peut-être il aura des possibilités de payer une partie de votre crédit. Donc peut-être toujours vous pouvez avoir l'aide financière de quelqu'un ici. Donc voilà, vous savez aussi quand peut-être vous pouvez enlever certaines dépendances financières, mais aussi d'autres. Ça peut être dans la relation toxique, dans la vie amoureuse. Si vous avez la relation toxique, vous faites votre analyse et peut-être vous souhaitez avoir aussi la séparation. Ça peut être aussi l'influence de l'éclipse pendant cette période. Donc voilà, ou ça peut être vos mauvaises habitudes. Et donc là aussi, c'est très bien aussi parce que Vénus, quand on commence à s'occuper de notre santé, de notre beauté, justement quand on fait un régime, quand on fait plus de sport, une bonne alimentation ou certaines procédures de beauté, il y a cette attirance qui arrive. Vénus nous donne ce charme, charisme, quand on peut devenir plus attirant. Donc, n'hésitez pas pendant cette période. Donc voilà, et bien, donc vous savez aussi la vie intime peut être développée. Donc là ici, Vénus, il vous donne plus de sensations, sentiments, donc avec votre partenaire et surtout que Vénus en Scorpion, il nous donne quand même beaucoup de passion. Donc c'est tout à fait le moment peut-être de réaliser vos fantasmes les plus secrètes. Donc voilà, et bien, donc, vous savez aussi, donc la période est quand même assez intéressante parce que Mercure, à partir du 13 octobre aussi, sera un Scorpion. Il va aussi influencer ce domaine de finance. Et donc là, ici, quand vous pouvez avoir plus de contacts, peut-être avec des conseillers dans une banque, ou peut-être vous allez analyser, par exemple, vos impôts, combien vous devez payer l'impôt, comment vous pouvez diminuer l'impôt par certains placements financiers qui peuvent vous apporter certains avantages. Donc, quand vous pouvez justement avoir des renseignements à ce sujet et globalement faire votre analyse des finances. Donc, voilà, et quand vous pouvez aussi avoir vos plans, projets financiers globalement par rapport à votre budget en commun, quel achat vous planifiez à faire. Donc, tout sera actuel pour vous. Donc, aussi pendant cette période, quand Mercure, il vous apporte peut-être aussi de très bons contacts, des idées, donc pour votre futur. Donc, ensuite, Vénus, donc à partir de 18 octobre jusqu'à 11 novembre, sera en Sagittaire. Il va influencer votre secteur de l'international. Ici, bien sûr, peut-être un voyage à l'étranger, vous pouvez organiser. Ça sera peut-être un voyage en amoureux. Ou vous savez, ça peut être que vous faites une rencontre amoureuse pendant le voyage. Ou ça peut être que votre relation amoureuse se développe et peut-être vous allez avoir aussi une rencontre avec une personne qui vient de l'étranger, qui peut avoir une autre culture. C'est possible pour vous. Donc voilà. Donc, peut-être aussi, vous pouvez avoir la relation à distance avec quelqu'un et donc ça va se développer. Quand vous pouvez aussi avoir les finances qui viennent de l'international ou peut-être vous allez ouvrir un compte dans une banque dans un autre pays ou faire d'autres achats, investissements, par exemple, achat d'un bien immobilier. Pour certaines personnes, c'est possible. Donc voilà, et bien, mais tout cela, ça soit actuel pour vous. Donc, n'hésitez pas et surtout vraiment quand vous pouvez peut-être organiser un voyage en amoureux dans un autre pays et ça va vous donner beaucoup de sentiments. Vous savez aussi, ça peut être toujours comme Vénus nous donne la beauté et plaisir pour nous. Ça peut être un hôtel quand vous pouvez vous relaxer, un hôtel avec le spa, donc des massages et donc ça va vous donner aussi un petit peu ce charme et charisme et vous allez profiter complètement votre voyage. Donc ensuite, le 17 octobre, il y aura la pleine lune, donc dans votre signe, donc un moment très important pour vous, parce que vous savez, globalement, la pleine lune, elle nous donne le résultat de nos projets que nous avons commencé à peu près il y a 6 mois, quand vous avez eu la nouvelle lune en bélier. Et donc, pensez un petit peu qu'est-ce que vous avez commencé, maintenant vous pouvez recevoir le résultat. Ou vous savez, ça peut être aussi comme la pleine lune, elle va vous éclaircir mieux votre vie, votre personnalité. Il peut vous apporter
profiter aussi de la popularité. Donc, soyez attentifs. Vous savez, quand vous pouvez vraiment vous montrer vos qualités de leader, peut-être vous réaliser mieux dans votre travail. Mais pour vous, ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Donc, soit vous recevez le résultat. Par exemple, ça peut être aussi dans la vie amoureuse, que vous organisez quelque chose. Par exemple, ça peut être toujours le voyage à l'étranger ou d'autres choses, d'autres plans et projets. Ou vous savez, il y aura comme une compréhension. Qu'est-ce que vous souhaitez ici? La pleine lune, elle peut vous éclaircir comme une nouvelle vision. Peut-être, voilà, les changements que vous pouvez avoir dans votre carrière ou liés à votre logement. Mais ici, pour vous, ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Donc, soyez attentifs. Et la période, elle est favorable vraiment pour vous montrer, faire la publicité de vos services, faire avoir les contacts avec la direction, donc vous mettre en avant. Donc voilà. Donc, mais vous savez, je veux faire la vidéo par rapport à cette pleine lune. Ça sera un petit peu dans quelques temps. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, voilà. Voilà des événements astrologiques du mois d'octobre. Donc maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Donc les journées défavorables au mois d'octobre, c'est le 6, le 13 et le 30. Quand l'initiative ne sera pas très bien appréciée, quand on peut avoir des conflits, des décisions assez compulsives, quand on peut aussi avoir des confrontations des idées, donc envie de dominer, peut-être aussi des manipulations, quand des contrats, des rencontres, voyages peuvent être interrompus, donc soyez attentifs. Donc pendant ces jours, le 4 octobre, bonne influence de Saturne sur la vie amoureuse. Ici, quand on peut avoir des désirs récurrents, on peut apprécier la beauté de l'ancien et des traditions. Et donc, quand aussi il y a cette satisfaction dans notre relation et dans la vie complètement, et vraiment quand on peut construire nos projets à long terme. Le 8 octobre, journée magnifique et très puissante. Il y a une bonne influence de Mars et Jupiter. Quand on peut avoir la volonté, l'enthousiasme, tous les projets et engagements qui vont commencer maintenant seront réjouissants et satisfaisants. Quand on peut aussi avoir la réussite, il y a avancement sur la concurrence. Mars nous apporte aussi la passion dans la vie amoureuse et vraiment une très bonne harmonie intime. Donc profitez bien. Le 14 octobre, l'influence d'Uranus sur la vie amoureuse. Ici, on peut avoir des désirs capricieux, goûts qui changent, peut-être insatisfaction. On peut avoir aussi de nouvelles bouleversantes. Donc attendez avant de prendre une grande décision, surtout que ensuite, le 16 et 17 octobre, les journées magnifiques pour la vie amoureuse particulièrement. Donc il y a une très bonne influence de Neptune et Pluton. Vraiment, la magie est là. Quand on peut avoir beaucoup de romantisme, donc réaliser nos rêves, être très bien inspiré. Quand engagement et une déclaration d'amour peut transformer votre relation amoureuse. Donc voilà, qu'on peut aussi retrouver la confiance profonde, passion aussi, mais sans trop de fatalité. Et on peut aussi renforcer nos sentiments liants, donc amoureux et amicaux. Le 22 octobre, donc c'est la journée idéale pour les contacts avec la direction, des négociations, vraiment exposer vos idées claires et vous devez être ferme. 25 octobre, énergie de Mars, quand on peut avoir la rapidité, efficacité, se montrer innovant, leader, donc exposer vos idées osées, innovatrices. Et 28 octobre, bon aspect entre Mars et Neptune, quand on peut avoir une très bonne inspiration, vraiment passer à l'action pour réaliser votre rêve le plus fou. Voilà ce mois d'octobre magnifique. Utilisez ces bonnes énergies pour améliorer votre vie. Suivez le destin. Merci pour votre fidélité, vos likes, vos commentaires, vos super 5. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo si vous voulez me remercier. Et abonnez-vous sans hésiter, bien sûr. Je vous dis très vite, à très vite avec les nouvelles vidéos. Et bien sûr, n'oubliez pas, le destin vous appartient.